l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois d'août de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cet horoscope, cet astrologue. Donc l'astrologue, ce n'est que le sentimental. Alors je vais commencer d'abord par les couples et ensuite je finirai par les célibataires Scorpions. Le tableau donc va s'afficher là, comme ça vous visualisez un petit peu les cartes qui sont tirées pour l'horoscope. Il y a 4 cartes du grand oracle de l'amour, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de la sagesse de l'oracle et une autre carte de la magie de la terre. Et on finit chaque horoscope avec un petit message de Ganesh et un autre soit des anges, soit des fées. Voilà, tout est dit, amis Scorpions. On va commencer pour vous, donc je commence avec les Scorpions en couple. On va voir un petit peu ce mois d'août pour vous, amis Scorpions. Alors, nous avons la jalousie, la communication, l'harmonie et le bonheur. Alors, on voit là que pour certains couples Scorpions, il y a une espèce de, comment dire, de sentiment de jalousie là qui flotte dans l'air. Apparemment c'est vous, vous qui me regardez, voilà, vous avez tout le temps des doutes sur votre partenaire. Est-ce qu'il vous trompe, est-ce qu'il ne vous trompe pas? Vous êtes souvent jaloux ou jalouse pour un oui, pour un non. Il suffit qu'il parle, voilà, que votre partenaire parle à quelqu'un, voilà, du sexe opposé ou non, voilà. En tout cas, ça a le don de vous agacer. Vous êtes quelqu'un de jaloux ou jalouse. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir quand même apaiser ces espèces de crises de jalousie qui mettent à mal un petit peu votre couple. On le ressent beaucoup là. Et on vous dit que pour ce mois-ci, ça va justement commencer à s'apaiser, cette jalousie. Je dis bien s'apaiser. Je ne dis pas qu'elle va partir en plein, ça, voilà. Mais voilà, elle va commencer à s'apaiser grâce à de la communication, à de la discussion, à du partage avec votre partenaire. Mais c'est surtout votre partenaire là qui va s'efforcer un petit peu de vous démontrer que vous avez tort en quelque sorte, voilà, de vous apporter un petit peu des preuves, voilà, pas s'excuser parce qu'il n'a pas à s'excuser, parce qu'en fait votre partenaire, il ou elle, pardon, vous mettez à votre sauce à chaque fois comme je dis. Oui, il n'a pas à s'excuser parce qu'il ne fait rien de mal, c'est vous qui êtes vraiment jaloux, jalouse. Et voilà, vous prenez souvent un peu trop de choses à mal. Et là, on vous dit donc que ça va vraiment s'apaiser grâce à de la communication, du partage, j'ai du mal à parler. Et on voit que petit à petit, fin août, il y a une harmonie, voilà, qui revient dans votre couple. Ça s'installe tout doucement. C'est pour ça que je vous dis, ça s'apaise, ça ne part pas en plein, mais ça s'apaise. Et donc on voit là l'harmonie revenir dans votre couple. Et avec à la clé, bien sûr, la carte toute rose, c'est la carte du bonheur. On vous dit là que le bonheur va être de retour. Parce que c'est vrai que cette jalousie un petit peu maladive chez vous a le don un petit peu de mettre des tensions dans votre couple. Et là, on vous dit que voilà, avec de la communication, tout va s'apaiser. L'harmonie va revenir jusqu'au bonheur en fin de mois. On va continuer maintenant avec l'oracle bleu qui là nous parle pour vous, amis Scorpion, en couple. Très joli, très joli. On a le conquérant et on a l'amour. Oui, le conquérant, pourquoi? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que c'est votre partenaire là qui va s'efforcer, le pauvre ou la pauvre, qui va s'efforcer à vous prouver vraiment qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux ou jalouse, qu'il ne fait rien de mal. De toute façon, vous allez le croire, vous allez finir aussi voilà, par comprendre, parce qu'on voit que ça va s'apaiser. Et puis voilà, et l'amour là qui vient, là, c'est une très très belle carte, la plus jolie carte de l'oracle bleu qui peut tomber dans un tirage sentimental. Donc c'est juste génial pour vous, amis Scorpion, qu'elle soit là. Oui, on voit que voilà, votre partenaire va se donner du mal tel un conquérant, et au bout du compte, ben oui, il y a l'amour qui est là, avec le bonheur, avec l'harmonie. Vraiment, on sent que voilà, le couple va se ressouder, avec beaucoup de communication, de partage, tout va revenir dans l'ordre en tout cas.
On continue, ah ben oui, oh là là, ben oui. On continue avec la sagesse de l'oracle là qui nous parle d'échanges de cadeaux, en fait des échanges dans le couple, hein, tout simplement. On vient de le voir avec la carte de la communication. Oui, comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de partage. Des cadeaux, pourquoi pas, mais là cette carte nous montre tout simplement aussi tout ce qui est échange et partage dans un couple, hein. Mais il se peut que votre chéri vous fasse aussi des petits cadeaux, pourquoi pas, hein. N'allez pas le prendre à mal en vous disant ouh là il a quelque chose à se faire pardonner, non 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 non, ça sera de bon cœur qui vous fera ces cadeaux, hein. Et on voit pour finir votre tirage, là on voit le soleil, et ben oui le soleil, comme je vous l'ai dit, le bonheur, l'harmonie, vraiment c'est un très 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 beau tirage sentimental pour vous amis Scorpion, hein. Vraiment c'est le top pour vous. On va maintenant finir votre tirage avec un petit message de notre ami Ganesh, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire. Ça va pas mieux, quoi. C'est ma chienne qui est là, elle me mate, elle me regarde. Hop, et on prend celle-là, mademoiselle. Qui nous dit quoi? Concentration. Alors là, on nous parle que pour certains d'entre vous, il va falloir un petit peu, voilà, se concentrer sur certains objectifs. J'ai décidément un cheveu qui m'embête. Qu'il va falloir voilà, rester focus sur certains objectifs. Je vais vous lire un petit peu ce que nous dit exactement Ganesh. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez des forces inventives sans limite. Ben voilà, hein, on vous dit que là, Ganesh, ou du moins vos guides, vos anges seront là en tout cas pour vous aider quand un problème surviendra. Là on nous parle de ce problème de jalousie. Ben voilà, de toute façon tout va rentrer dans l'ordre. Donc oui, on vous dit quelque part que vous êtes un petit peu protégé aussi par vos guides, vos anges qui vous soutiennent et qui, voilà, qui, comment dire, vous feront aussi eux comprendre les choses, hein. C'est pour ça que tout ira mieux aussi, hein. Donc voilà, vous avez le soutien de Ganesh, des anges, des guides, de vos anges, de vos guides. Et on va finir et terminer votre tirage avec un petit message, cette fois-ci, des anges ou des fées. On va voir qui a à vous parler. Hop, ça tombe, bah, ce sera les fées. Qui là vous disent quoi? Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit là que vous allez certainement, ben, vous savez, avec les échanges de cadeaux tout à l'heure, peut-être aussi que votre chéri va vous offrir un petit week-end en amoureux, pourquoi pas, il se peut. Donc voilà, en tout cas, on vous parle là aussi que voilà, des petites vacances, un petit week-end va aussi apaiser toute cette jalousie. En tout cas, très beau tirage pour vous, amis Scorpion en couple. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, hein, et me retrouver tous les jours ou pour les horoscopes une fois par mois. Très très bon mois d'août, amis Scorpion en couple. À très bientôt. Bye. Et on continue, nous, avec nos amis Scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'il y a pour vous là pour ce mois d'août? Alors, bah pour les célibataires, oui, on a la solitude, départ, illusion et légèreté. Alors, moi ce qu'on me dit là, voilà, pour certains Scorpions célibataires, on voit que là maintenant la solitude, vous en avez ras-le-bol, vous en avez ras-le-bol un petit peu de vous morfondre dans votre coin en fin de compte. Parce que là vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose et on voit justement, avec la carte de départ, là on nous dit que vous avez envie de voyage, vous avez envie de partir, vous avez envie un petit peu de quitter là cet état de solitude où vous vous morfondez dans votre coin parce qu'il y en a marre, vous dites stop, stop, il y en a marre, il faut que je bouge, il faut que je parte un petit peu m'aérer, voilà. Et on voit que certains d'entre vous, un Scorpion célibataire, là on voit aussi que vous en avez ras-le-bol
vous avez été bercé par trop d'illusions, hein, par vos relations précédentes. On voit qu'il y a un ras-le-bol aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes scorpions qui ont eu un partenaire qui les ont un petit peu endormis, qui leur ont fait voilà, croire des choses, qui n'ont pas tenu leurs promesses en tout cas. Et ça aussi, on voit que ça, vous n'en voulez plus, vous en avez ras-le-bol de tout ça. C'est pour ça que vous voulez un petit peu partir, hein, avec la carte départ. Là, on voit vraiment que vous avez envie d'évasion, mais aussi envie, avec la carte, là, avec cette jolie plume, envie de légèreté. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, tout simplement. Pour le moment, en tout cas pour ce mois d'août, amis scorpions célibataires, vous n'avez pas envie de prise de tête. Vous n'avez pas envie non plus de relations pour le moment très stables. Hein. Si vous avez des petites relations éphémères, ben ça vous convient très bien pour certains scorpions. Hein. Je rappelle que c'est un horoscope général qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc voilà. Et oui, mais on sent là quand même qu'il y a certains scorpions qui vont avoir besoin de légèreté, de ne pas se prendre la tête parce qu'il y en a marre, voilà. Ils veulent avoir un petit peu l'esprit libre, voilà, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et avec les deux cartes qui suivent, là, ben voilà, ça reprend, ben, il y a exactement la même, puisque là nous avons, avec le grand oracle de l'amour, nous avons ça, les voyages, le départ, hein. Et là on retrouve, avec l'oracle bleu, on retrouve la carte des voyages, hein. On retrouve la carte des voyages, donc on vous confirme bien que pour ce mois d'août, de toute façon, il y a beaucoup de scorpions célibataires qui vont partir en vacances, qui vont aller s'aérer la tête et les idées. Hein. Et après, voilà, et bien là, il nous sort aussi les autres. Cette carte, en fait, elle nous montre comment dire, du monde, en fait. Hein, voilà, il se peut que... comment dire, vos vacances, vous allez les passer voilà, entouré de gens, vous allez faire beaucoup de sorties. On voit que vous allez être entouré de monde, alors beaucoup de sorties certainement, voilà, en boîte ou voilà, des activités, en tout cas avec beaucoup de personnes. Hein. Et c'est lors de ces, voilà, de ces sorties-là où il y a beaucoup de monde que vous allez rencontrer, certainement faire des petites rencontres, mais comme je vous l'ai dit, sans prise de tête. Ce sera des rencontres sans prise de tête. Des amours de vacances, des petites amourettes de vacances comme ça. Mais ça vous convient très bien pour le moment parce que voilà, vous voulez faire un petit break avec les relations vraiment stables qui vous ont bouffé un petit peu la vie. Vous avez envie de légèreté pour ce mois d'août en tout cas. Ce qui va être le cas et ça va très bien vous convenir. Allez, on continue maintenant avec... alors, avec la magie de la Terre, là, avec cette carte-là, l'émergence avec la libellule, ça nous parle simplement que vous avez envie d'un nouveau départ, d'une renaissance en quelque sorte. Vous allez laisser le passé derrière et vous allez tourner la page et repartir pour une nouvelle aventure, on va dire. En tout cas, voilà, avec cette carte, on nous parle d'émergence, oui, de renaissance. Hein. On voit que vous allez laisser le passé derrière et hop, pour avancer vers un futur meilleur et qui vous convient le mieux. Très jolie carte en tout cas. Et ben voilà, et ça confirme, ça nous parle de grands coups de balai à mettre dans votre vie. C'est ce que vous allez faire, hein, justement, je viens de vous le dire. Le passé, vous allez le nettoyer, vous allez le laisser derrière, vous allez aller focus tout droit là, dans le présent, et ensuite pour un futur meilleur en tout cas. Mais on voit que vous avez envie, là, pour les scorpions célibataires, vous avez envie de reprendre vraiment votre vie en main, là. De repartir un petit peu, là de vous vider la tête pour le moment pour repartir sur de bonnes bases plus tard en tout cas. Hein. Très beau tirage aussi pour vous, amis scorpions, hein. C'est pas mal, hein. Scorpion célibataire. On va voir maintenant ce que vous dit Ganesh à vous, amis célibataires. Allez, une petite carte de notre ami Ganesh. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous? Quel est son petit message? Hop, on coupe et on prend celle-ci. On va mettre les lunettes, c'est toujours mieux pour voir. Qui là nous parle de réussite. Oui, parce qu'on voit vraiment, hein, avec cette carte-là, hein, qu'on vient de voir, de l'émergence, on nous parle là que justement tout ce que vous allez entreprendre à partir de maintenant va être bon pour vous en tout cas. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous allez faire table rase sur le passé pour avancer, pour renaître en quelque sorte. Hein. Et c'est ce que cette carte aussi veut nous dire. Hein.
que là ça y est, vous allez à partir de maintenant, vous allez repartir sur des bonnes bases, hein. Et voilà, vous allez être un peu plus positif, et voilà, ça va mener à de la réussite, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, hein. Là on est bon dans l'astrologue, bien sûr, on nous parle du sentimental, mais on peut aussi nous parler d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, la réussite sur le plan sentimental, ben, c'est que du bon aussi, écoutez. Allez, on va conclure et finir pour vous avec soit un tirage, soit un message des anges, soit un message des fées. On va voir un petit peu qui a envie de vous parler. Mais très beau mois d'août, hein, quand même, hein. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Allez, on coupe et on va prendre. Ce sera un message des fées pour vous. Qui vous disent là: vous avez le pouvoir. Oh là là, il ne peut pas mieux tomber, hein. Oui, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ben oui, vous avez le pouvoir de changer les choses et c'est ce que vous allez faire. On vous dit pour ce mois d'août, hein, avec cette carte de renaissance, comme je vous l'ai dit. Vous allez laisser le passé et avancer. Donc oui, vous avez ce pouvoir de changer votre vie et c'est ce que vous allez faire. Donc c'est juste génial pour vous. Amis Scorpions célibataires, voilà, ben on se quitte. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, hein. Vous pouvez me suivre aussi tous les jours sur ma chaîne. Je fais mes guidances du jour tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt. Excellent mois d'août pour vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.